j'espère que vous allez bien en ces fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que ce moment de fête vous fait du baume au cœur. Et même pour les personnes qui sont seules, j'espère que vous prenez quand même soin de vous, que vous faites des bonnes choses pour vous, parce que c'est pas parce qu'on passe les fêtes seules qu'on est forcément plus malheureux. Bien au contraire, des fois on peut prendre soin de soi et profiter quand même pleinement de ces périodes de fête. Alors aujourd'hui, on va parler d'amour. J'avais envie de parler d'amour en ces fêtes de fin d'année. Hop, je vais mettre un peu comme ça, qu'on voit mes bougies. Donc pour ce faire, j'ai mis des bougies que j'ai allumées tout à l'heure. Alors attendez, je vais juste un peu cadrer. Voilà. Bon, c'est vrai que je ne suis pas caméraman, hein, mais bon. J'ai mis une bougie rouge, parce que le rouge, c'est la passion, c'est l'amour. L'amour dans toute sa globalité, hein, évidemment. L'amour de nos proches, l'amour de nos enfants, l'amour de nos parents, l'amour de la personne de notre cœur, hein, votre autre. J'ai mis aussi une bougie verte qui symbolise l'espoir. L'espoir de retrouvailles, l'espoir d'avoir un amour vrai, authentique avec la personne de notre cœur. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre ces bougies en ces périodes des fêtes. Peu importe vos croyances, peu importe votre religion, le rouge, prenez-le comme la passion, comme l'amour universel. Et le vert, comme la couleur de l'espoir, la couleur de la guérison aussi. Hein. Voilà, j'avais envie d'allumer ces bougies. Alors si vous avez des bougies chez vous, n'hésitez pas à allumer une bougie aujourd'hui pour vos proches disparus, pour votre famille, pour l'amour des personnes que vous aimez profondément et aussi pour l'amour de votre autre. Voilà, hein, ça me tenait à cœur, je ne sais pas pourquoi, hein, je me suis levée ce matin, j'avais envie, donc je le fais. Voilà, il faut faire vraiment selon ses intuitions, selon ses envies. Et donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, on va parler d'amour. On va se mettre, alors même si vous êtes célibataire, peu importe, imaginez qu'une personne va vous faire une déclaration d'amour, d'accord? Cet autre qui n'est peut-être pas avec vous, alors parce que vous êtes séparés, parce qu'il y a une distance géographique, parce que vous êtes disputés, ou alors c'est un nouvel amour à venir. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien, écoutez ce que votre autre a à vous dire. Voilà. J'avais envie en tout cas de faire une vidéo comme ça, parce que l'amour, c'est quand même important, d'accord? Bon, il n'y a pas que l'amour sentimental, hein. Il y a l'amour de nos êtres chers, de nos chers disparus, hein. Et puis l'amour de nos proches. Voilà, que ce soit des amis, de la famille, peu importe. En tout cas, en cette saison, on a besoin d'amour et j'avais envie de vous l'exprimer à travers les cartes. Alors pour ce faire, j'ai pris que des cartes concernant l'amour. Hein. L'amour universel, d'accord? On va regarder ce qu'elles ont à nous dire. Le chakra du cœur, évidemment. Hein, les cartes, le chakra du cœur. Les réponses angéliques de Doreen Virtue. Si on peut aussi avoir les pensées, mais aussi des réponses. J'ai créé des cartes. Alors, c'est des cartes fait maison, mais c'est vraiment que des déclarations d'amour ou que des ressentis que votre autre aurait pour vous et qu'il n'a jamais osé vous dire. Donc, j'ai créé ça. Alors, vous voyez, c'est très artisanal, hein, mais j'avais envie, je ne sais pas, je me suis laissée porter par la vague des fêtes, je pense. Et donc, on verra quel message votre autre a à vous dire avec les petites cartes fait maison. En tout cas, elles viennent du cœur. C'est l'essentiel. Et après, on terminera avec la casquette magique que vous connaissez maintenant, hein, vous savez. Alors, je rajoute à chaque fois des petits cartons, hein, selon mon inspiration. J'essaie d'en fait avoir le plus de détails possible. Et on regardera la description physique et le caractère de votre hôte, de cette personne qui vous fait une déclaration d'amour. Allez, c'est parti. Ah oui, on terminera par l'oracle des amoureux, évidemment. L'oracle des amoureux. On terminera par un conseil de l'oracle des amoureux, parce qu'on est en plein dedans. On est en pleine déclaration d'amour. Donc, on terminera par l'oracle des amoureux. Ça va de soi. Allez,
On va commencer pour voir la tendance avec l'amour universel. Surtout en ces temps difficiles, on a besoin d'amour, hein, tout le monde. On a tous besoin d'amour. Bah tenez, il y en a une qui s'est retournée. Connexion à la terre. Regardez. Il faut qu'on se reconnecte à la terre, en fait, on vous dit. Hein. Donc la personne de votre cœur vous dit qu'elle est connectée avec vous, qu'elle se reconnecte à la terre, donc elle se reconnecte aux valeurs essentielles. Et ça ne m'étonne pas parce qu'en ces périodes, il faut se reconnecter aux valeurs essentielles, c'est-à-dire l'amour authentique, des vrais sentiments, les choses vraies. On est dans un monde typiquement capitaliste. Hein. Il y a beaucoup de... Le monde tourne autour de l'argent, le monde tourne autour de matérialisme, on va dire. Et en ces périodes de fête, on essaie de revenir vers les valeurs familiales, les valeurs sûres, les valeurs authentiques, l'amour authentique dans toute sa grandeur, en fait. Hein. Donc, votre autre vous dit qu'il a envie de se reconnecter à vous, de se reconnecter aux vraies valeurs, de s'ancrer dans la terre, hein, parce que l'arbre, vous voyez, avec ses racines, il a envie de s'ancrer dans la terre. En fait, par là, il vous dit qu'il a envie de revenir aux choses essentielles. Voilà. Il en a marre du superflu, il en a marre des on-dit, il en a marre de... Enfin, quand je dis il, c'est l'autre. Hein. Il en a assez de toute cette superficialité hein, qui domine le monde. Et en fait, il a envie de revenir aux vraies valeurs. D'accord? C'est vraiment d'aimer quelqu'un parce qu'on l'aime. Pas par intérêt, pas par superflu, pas par... voilà, peu importe le motif, il a envie d'aimer parce qu'il vous aime, tout simplement. Il vous aime parce que c'est vous, parce que vous êtes unique, parce que vous lui apportez du bonheur qu'il n'a jamais trouvé ailleurs. Connexion à la terre. On va regarder une autre carte. Si on peut avoir... Oh là là, c'est beau. Message de l'au-delà. Ben oui, évidemment. Message de l'au-delà. Donc, on est bien en pleine connexion. Alors, en fait, votre hôte vous dit que vous êtes connecté. Alors, peu importe comment vous l'appelez, flamme jumelle, âme sœur, flamme cousine, enfin, peu importe. Alors, moi, je ne suis pas trop... Bon, je suis pas spécialisée là-dedans. Hein, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est un lien fort, un lien karmique. Donc, de toute façon, vous étiez faits l'un pour l'autre. Vous étiez faits pour vous rencontrer. Vous étiez prédestinés à vous rencontrer. Il n'y a pas de hasard, et encore moins dans l'amour. Message de l'au-delà. L'univers, le destin, vous a fait rencontrer cette personne, ou va vous faire rencontrer cette personne, et on vous dit que c'est l'au-delà qui vous l'envoie. Il vous l'envoie parce que vous avez besoin d'amour. Il vous l'envoie parce que vous avez peut-être des leçons à apprendre. Il vous l'envoie pour guérir de certaines blessures. En tout cas, il vous l'envoie pour apprendre certaines choses sur vous et pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, possiblement, il y a des personnes qui ont été déçues dans la vie, en général. Et en fait, c'est comme si on vous envoyait cette personne pour apprendre sur vous. Apprendre certaines choses que peut-être vous n'aviez pas encore appris. Et pour faire le deuil d'une situation passée, de blessures que vous avez depuis longtemps, que vous traînez depuis longtemps. Et cette personne, elle est là pour vous montrer ou vous apprendre qu'il y a autre chose que les blessures. D'accord? J'ai l'impression qu'elle va venir, cette personne dans votre vie, pour vous montrer qu'il n'y a pas que des souffrances. La vie, c'est pas que des souffrances. C'est aussi de l'amour, du bonheur. Vous avez droit au bonheur, vous méritez ce bonheur. Tout le monde sur cette terre mérite le bonheur. D'accord? On n'est pas obligé de vivre dans la souffrance, on n'est pas obligé de vivre dans le manque. Il faut être aussi dans l'acceptation du bonheur, l'acceptation de l'amour, la gratitude de tout ce que le monde a pu nous apporter, même si des fois ça n'a pas toujours été positif, mais c'était pour nous apprendre quelque chose. Il faut vivre en fait les blessures comme une expérience de vie et non pas comme un malheur. D'accord? En tout cas, cette personne, elle a envie de vous envoyer un message.
message de l'au-delà, mais moi je l'entends comme le message de votre autre. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Votre autre a besoin d'être connecté avec vous et a besoin de vous donner des messages, ou au moins un message que vous seul comprendrez, ou que vous seul résonnera en vous. D'accord? Allez, on va voir le chakra du cœur, ça tombe bien. On est à fond dedans. Et il faut être dans le cœur. D'accord? Il faut être dans le cœur. Quel est le message? La déclaration d'amour même. La déclaration d'amour de votre autre. Quelle est la déclaration d'amour de votre autre? Déjà, on nous parle d'un homme brun ou d'une femme brune. Ça concerne un homme ou une femme brune. Quelle est la déclaration d'amour de votre autre? Ton âme sœur n'est pas prête. Voilà ce qu'il a envie de te dire. Ton âme sœur n'était pas prête, mais peut-être qu'il est un peu plus aujourd'hui. D'accord? Donc, s'il y a des choses qui ont perturbé votre relation, on te dit, toi ou lui, hein, donc toi ou ton autre, un des deux n'était pas prêt. Mais on ne parle quand même de ton âme sœur. Hein. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, il veut te dire que s'il y a eu des souffrances, s'il y a eu des incompréhensions, s'il y a eu des moments compliqués dans votre relation, il te dit tout simplement parce que je n'étais pas prêt. Voilà. Ce n'est pas parce que je ne t'aimais pas, c'est parce que je n'étais pas suffisamment prêt, suffisamment préparé à ce beau voyage qu'est l'amour. L'amour, ça fait peur. Hein. C'est pas forcément quelque chose qu'on accepte facilement. On y croit, on l'attend tous, mais quand il arrive, ça nous fait peur. Donc cette personne te dit qu'elle avait peur de cet amour. C'était tellement, vous étiez tellement connectés, il y avait tellement de choses fortes entre vous que ça lui a fait peur et il n'était pas prêt. D'accord? Quelle est l'autre déclaration? Oh, bague, cadeau. La déclaration d'amour qu'il veut te faire, c'est qu'il veut t'offrir son cœur. Il veut te faire un cadeau. Alors un cadeau en te donnant des nouvelles, un cadeau en te faisant une surprise, un cadeau en passant de plus en plus de temps avec toi. Et après, on a la bague quand même. Hein. Donc, il y en a certains, carrément, vous allez avoir une déclaration de mariage. Il veut officialiser les choses par la bague. Vous allez vous engager avec cette personne. Cette personne veut s'engager avec toi en t'offrant une bague. D'accord? Donc, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Mais voilà la déclaration de ton autre. Donc, pour certains, il y a carrément une bague, une déclaration d'amour, une officialisation, une demande en mariage, une demande en fiançailles qui va arriver. Pour d'autres, on vous parle quand même de cadeau. Donc, peu importe le cadeau c'est sa présence, c'est son amour vrai, authentique. C'est également un coup de fil, sa venue, un cadeau réel, matériel, hein, pourquoi pas aussi tout simplement un beau cadeau, un parfum, un livre, enfin peu importe ce qui vous fait plaisir. De toute façon, votre autre vous connaît et c'est ce qui vous ferait plaisir. D'accord? Mais des fois, un message, un texto suffit. Voyez? Un texto suffit à nous faire chaud au cœur. Hein. Surtout quand on attend son bien-aimé. Hein. Voilà la déclaration qu'il a envie de te faire. Donc une déclaration, pourquoi pas, carrément de mariage. Alors, on va continuer avec les réponses angéliques. Qu'est-ce que ton autre aimerait te déclarer comme amour? De quelle façon? Quelle sera la déclaration d'amour de votre autre? Comment va-t-elle se manifester? Ben tiens, j'en ai deux. J'en ai deux qui sont tombés. Alors, on te dit
dans un an. Dans un an. Donc déjà, on a une datation. La déclaration d'amour, c'est que notre relation va évoluer, va progresser. On va se donner du temps pour mettre les choses en œuvre. Parce qu'il ne faut pas oublier, il n'était pas prêt ou il n'est peut-être pas encore prêt. Mais en tout cas, il a envie de te dire que d'ici une année, dans un an, notre amour va se développer. On va apprendre à mieux se connaître. On va apprendre à avancer dans notre vie. Et on pourra exprimer pleinement notre amour dans un an. Alors pour certains, si vous avez une demande de mariage, vous avez un an pour faire les préparatifs pour vous marier ou vous fiancer. On te dit aussi, demandez à vos anges. Voilà. Donc en gros, on te dit de prier. N'hésite pas à demander que le divin, l'univers, te donne ce que tu espères le plus au monde. Donc n'hésitez pas à croire en vos croyances, à croire au divin. Demandez à vos anges, n'hésitez pas à demander à vos anges ce que vous souhaitez le plus au monde. D'accord? Donc, quand on dit demander à vos anges, vous pouvez le demander comme ça verbalement, avant de vous coucher ou à un moment dans la journée qui vous fait plaisir. En allumant une bougie aussi, pourquoi pas. Hein? Vous allumez une bougie, alors une bougie rouge, une bougie verte, une bougie blanche, peu importe la bougie, et vous pouvez demander à vos anges de vous donner cet amour. D'accord? Après, il y a aussi d'autres façons. Vous pouvez écrire, donc n'hésitez pas à écrire, parce qu'on vous dit de demander à vos anges. Vous pouvez écrire en fait vos souhaits les plus chers sur une feuille, et la garder précieusement sur vous, dans votre sac, sous votre oreiller, en tout cas un endroit où vous y repenserez de temps en temps, mais en même temps, vous l'oubliez. D'accord? La vie continue. Mais vous marquez, vous actez votre demande sur un petit bout de papier et vous faites votre souhait. Vous demandez tout ce que vous souhaitez en affirmant, pas de négatif, hein. Je t'attends, mon amour. Je sais que tu vas arriver. Je sais que je vais rencontrer la bonne personne, celle qui me correspondra. Voilà, je et affirmation, pas de négation. D'accord? Ça, c'est très important hein, quand on fait une demande à l'univers et à vos anges. Alors, quelle déclaration va-t-il te faire? Donc, en gros, il te dit que dans un an, votre relation aura bien avancé. Après, il te dit en fait d'y croire, hein, parce que quand on te dit de demander à vos anges, c'est crois-y. Il faut croire en cet amour aussi. Il faut être dans la gratitude. Il ne faut pas toujours être dans la négativité. Parce que c'est vrai que quand ça n'arrive pas, on a tendance à baisser les bras, on a tendance à ne pas y croire. Non, il faut continuer à croire en l'amour. Et tôt ou tard, elle arrivera au moment opportun. Et voilà, regarde ce qu'on te dit. Il y a quelque chose de mieux. Donc ton autre te dit que de toute façon, il y a des choses meilleures qui vont arriver dans notre relation. Si ça n'a pas été, si on a eu des blocages, si on a eu des obstacles dans cette relation, quel qu'il soit, on te dit que de toute façon, les choses vont s'améliorer, qu'il va y avoir quelque chose de mieux qui va t'arriver et qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend dans cette relation. Très, très, très important. On va continuer avec mes petits messages que j'ai fait moi-même. Alors, je vais les mélanger. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas tous le même format, mais je vais les mélanger comme ça. On va essayer de les mélanger. Et on va voir ce qui tombe. Ah bah tiens, il suffit de le demander. Il y en a une qui est tombée. Oh, une deuxième message. Je vais prendre le tas où elles sont un petit peu plus grandes. Quelle déclaration votre autre veut-il faire? Voilà. On en a 3. Alors, on va commencer par la dernière. La première, pardon. La dernière, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tu es ma douleur la plus intense. Voilà ce qu'il te dit. Tu es la douleur, ma douleur
la plus intense. Il a eu mal à un moment donné. Hein. Là, ton autre te dit qu'à un moment donné, il a eu très mal. Ça lui a fait du mal. Peu importe ce qui s'est passé entre vous, il a eu du mal à son cœur. Ça lui a fait beaucoup de peine. À un moment donné, il a eu beaucoup de peine. Hein. Tu es ma douleur la plus intense. Très, très fort. De toute façon, prenez vraiment ce qui résonne en vous en fonction de votre situation, en fonction de ce qui s'est passé entre vous et votre autre. Hein. J'ai le mal de toi et j'ai mal sans toi. J'ai le mal de toi et j'ai mal sans toi. Il y a un manque là, il y a un manque affectif. Hein. Vous vous manquez mutuellement. Il a mal de ne pas te voir, il a mal, il est malheureux sans toi, hein, on peut dire. Tu es ma douleur la plus intense, j'ai le mal de toi et j'ai mal sans toi. Vous manquez énormément à votre autre. Hein. Donc je pense qu'il y en a qui sont séparés, qui ne voient plus leur autre. Peu importe pour quelle raison, distance géographique, dispute, séparation, etc., incompréhension, enfin, peu importe. En tout cas, il y a un manque. Hein. On va regarder le troisième message. Les sentiments ne s'expliquent pas, ne se justifient pas, ne se contrôlent pas. Ils ne sont pas négociables. Les sentiments ne s'expliquent pas, ne se justifient pas, ne se contrôlent pas, ils ne sont pas négociables. Voilà. Donc en gros, il vous aime, mais il n'a pas à se justifier. Il ne sait même pas pourquoi lui-même il vous aime en fait. Hein. Comme il le dit si bien, les sentiments ne s'expliquent pas, ça ne s'explique pas. Quand on aime quelqu'un, c'est plus fort que nous. Hein. On n'a pas de raison d'aimer. D'ailleurs, il y a le dicton qui le dit bien, hein, l'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. Hein. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Il n'y a pas de raison en amour, il n'y a pas de logique. On aime, point barre. On aime parce qu'on aime. Voilà. Donc ça ne s'explique pas, ça ne se justifie pas aussi. Donc peut-être qu'il va aller peut-être que vous justifiez de votre amour, lui ou vous. Peut-être il fallait se justifier auprès d'un entourage, auprès d'une famille, auprès de peu importe. Comme si vous deviez vous justifier. Mais non, vous n'avez pas justifié votre amour. Vous l'aimez, point barre. Il vous aime, point barre. Et il ne se contrôle pas. Eh oui, ça ne se contrôle pas, hein, les sentiments. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Bah, c'est comme ça. C'est le hasard de la vie, c'est l'amour. Et s'il y a bien une chose qui n'est pas logique sur Terre et qu'on ne contrôle pas, c'est bien les sentiments. Et après, on vous dit, il te dit, ton autre, ils ne sont pas négociables. Eh ouais, on ne négocie pas en amour, on aime parce qu'on aime. Voilà, ça ne se négocie pas, hein, c'est comme ça. C'est très très beau, c'est très très fort. Hein. On va regarder quelle serait la description physique pour avoir plus d'informations sur votre autre. Alors évidemment, comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous résonne, ce qui résonne en vous. Hein. On n'a pas les mêmes autres, on n'a pas les mêmes vies. Et si on peut avoir le maximum d'informations, ça serait bien. Alors, je vais mélanger. Je vais bien mélanger. Et voilà. Là, j'en ai pas mal. Alors, on va regarder ensemble la description physique ou le caractère qui vous rappelle à votre autre. Vous piochez, évidemment, ce qui vous parle. Alors, je vais tous les retourner. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, évidemment, si vous l'avez reconnu. Voilà. Alors, on nous parle de quelqu'un qui a les yeux bleus. On nous parle de quelqu'un de taille moyenne. On nous parle de quelqu'un de empathe, de généreux.
On nous parle de quelqu'un de grand. On a une indication aussi au niveau de la taille. Quelqu'un, votre autre, serait dans les 1,70 m, donc aux alentours hein, des 1,70 m. Quelqu'un de casanier. On nous parle de la mer, donc quelqu'un qui aime bien la mer, qui aime bien tout ce qui est bord de mer, etc. Ou qui vit au bord de l'eau. Quelqu'un de romantique. Quelqu'un de mystérieux. On nous parle du signe du Verseau et de la Balance. Verseau, Balance. C'est une indication supplémentaire. On nous parle de quelqu'un de sérieux. On nous parle de rapidité. Donc, la déclaration d'amour va être rapide. On est dans la rapidité. Donc, vous devriez avoir des nouvelles assez rapidement, assez proches. Ou alors, c'est quelqu'un de speed. On nous parle de quelqu'un de sensible. On nous parle de quelqu'un de coquin. Quelqu'un d'intellectuel, de cérébral. On nous parle de spectacle, de sortie. Donc, quelqu'un qui aime bien sortir, qui aime bien bouger, qui aime bien les spectacles. On nous parle de la lettre P. Donc, soit dans son prénom, soit dans son nom de famille, son pseudo, enfin, peu importe, ou son surnom aussi. On nous parle de la lettre P. Et on nous dit près. Quelqu'un qui est près de vous, ou quelque chose qui va arriver, qui est assez proche. Hein. D'ailleurs, on nous parlait de rapidité, on nous parle de près. Hein. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Ou alors, on nous dit aussi que c'est quelqu'un qui est près de vous. Voilà, en termes d'indication, au niveau du descriptif physique et du caractère. Du moins, vous piochez en fonction de votre autre, évidemment. On va terminer par un conseil de l'oracle des amoureux pour terminer cette belle déclaration d'amour. Voilà ce que votre autre a à vous dire. Et on va terminer par un message conseil. Oh, bah j'en ai deux qui ont sauté. Bah je les prends, hein, évidemment. Unité et pardon. Bon, regardez comme c'est beau. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Donc, il a envie de s'unir avec vous, il a envie. Vous êtes la pièce manquante de sa vie. Voilà ce qu'il te dit. Tu es la pièce manquante de ta vie, de ma vie, pardon, de ta vie. Tu es la pièce manquante de ma vie et tous les deux, on ne fera plus qu'un. Waouh, magnifique. Et le pardon, on te parle de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et ouais, il faut savoir pardonner aussi. Hein. D'accord? Donc, il te dit, arrête de te concentrer. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Le passé fait partie du passé. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Et oui, il faut savoir pardonner pour pouvoir avancer et vivre pleinement son amour. Hein. Tu crées ta réalité parce que tu penses, tu rêves et parce que tu imagines. Voilà. Donc en gros, reste positif et pardonne. Même s'il y a eu des choses du passé qui n'ont pas été, au jour d'aujourd'hui, cette personne te dit qu'elle t'aime et elle a envie d'avancer et de balayer toutes les choses du passé. D'accord? Il faut savoir aussi pardonner pour pouvoir avancer dans la vie. Peu importe pour quelle raison, il faut savoir pardonner. D'accord? Pour pouvoir justement se libérer de ce poids
de ces choses négatives et d'avancer vers le positif et la gratitude et l'amour avec un grand A. L'amour en général, l'amour universel. Voilà en tout cas mes Witch Nadon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre les commentaires. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.